Putain, mais pourquoi j'ai lancé Performance Max? Mais pourquoi j'ai lancé Performance Max, quoi? Mais quel outil de... Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Performance Max. Je vais essayer de donner un avis pas biaisé sur l'outil. Et voilà, ça fait un peu plus d'un an que cet outil-là est sorti et j'aimerais vous partager un peu ma vision sur ce dernier, les choses qui sont intéressantes, les nouvelles fonctionnalités et évidemment ce qui va pas, avec des observations un peu précises sur des performances un peu louches de l'outil et qui m'amène à certaines conclusions, enfin bref, je vais vous expliquer. Avant toute chose, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School pour être tenu au courant des dernières vidéos sur Google Ads. Également, si vous souhaitez vous former de manière avancée à Google Ads, rendez-vous sur webmarketschool.com où vous retrouverez les deux formations phares de la chaîne, à savoir la méthodologie, la machine à lead. Et évidemment, si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans la génération de prospects sur le web, rendez-vous sur leadstudio.fr. C'est parti, on attaque tout de suite le vif du sujet. Alors, Performance Max, vous le savez, c'est le dernier outil de YouTube. J'avais fait des vidéos fin 2021 sur l'outil pour vous présenter son fonctionnement, comment mettre en place une campagne Performance Max et quels étaient les premiers résultats qui étaient plutôt bons à l'époque. Sincèrement, j'avais des bonnes performances. J'ai refait une vidéo un petit peu plus tard parlant de comment optimiser vos campagnes Performance Max avec certaines observations. Nous y voilà un an après globalement et je pense avoir suffisamment testé l'outil pour vous donner en tout cas une approche et une réponse plutôt complète sur les performances de l'outil, et uniquement sur la partie génération de prospects. Je ne vais pas parler d'e-commerce. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas du tout spécialiste sur l'e-commerce. Vous savez que le gros de Web Market School reste sur la génération de prospects. Je fais très peu d'e-commerce et j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester suffisamment Performance Max sur le e-commerce pour me prononcer sur sa viabilité. En tout cas, je pense avoir suffisamment de légitimité pour en parler sur la génération de prospects. Globalement, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est un outil qui vous permet clairement de surdiffuser, évidemment, puisqu'il est privilégié par Google. C'est un outil qui globalement simplifie la prise en main de Google. Donc pour tout un tas de raisons, en fait, j'ai envie de dire, pour la partie simplification de l'outil, c'est une bonne chose. Et les résultats sont globalement acceptables. Maintenant, cette chaîne est dédiée évidemment à des personnes plus aguerries. On est là pour progresser. Et je vais être assez catégorique. Je pense sincèrement que cet outil, c'est de la daube. Voilà. À partir du moment où vous souhaitez réussir sur Google Ads, c'est vraiment de la daube. Et finalement, là, je pourrais arrêter la vidéo là. N'utilisez pas Performance Max. Sincèrement, n'utilisez pas. Ça ne sert à rien et je vais vous montrer, plus vous donner déjà quelques retours d'expérience sur l'outil et un exemple. Je vais vous donner un seul exemple qui prouve à quel point cet outil m'énerve et pourquoi en fait je vous le recommande. Voilà, bref, vous avez compris le fond de ma pensée. Déjà en termes de retour d'expérience, on a beaucoup diffusé dessus. Chez Lead Studio, chez Web Market School pour essayer de générer du prospect. Globalement, il n'y a pas à dire, ça diffuse. Vous l'avez vu d'ailleurs dans les premières vidéos en 2021. Le coût d'acquisition, globalement, on va retrouver des coûts d'acquisition à ce qu'on peut observer sur le search ou le display si vous êtes bon. Voilà, en termes de volume, c'est bon. Le gros problème, c'est que quand vous faites de la génération de prospects via Performance Max, les prospects, ils sont claqués au sol. Vraiment, encore une fois, j'y vais pas avec des pincettes dans cette vidéo, mais c'est naze. C'est nullissime. C'est-à-dire que toutes les plaintes clients qu'on peut avoir lorsqu'on lance des campagnes Performance Max, quand je vends des prospects issus de campagnes Performance Max, voilà, c'est absolument unanime, les prospects sont nazes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a très peu de contrôle sur la diffusion. Et malheureusement, je soupçonne quand même Google et ce type d'outil ultra optimisé d'aller optimiser malheureusement sur vraiment purement de la conversion et pas forcément sur de la conversion qualitative. Et quand on connaît en tout cas la capacité de Google à intégrer des placements de merde dans ses réseaux display, dans ses réseaux YouTube, etc., de connaître quels sont les bots, quels ne sont pas les bots, et d'aller nous apporter des clics très louches, ça fait des prospects de merde. Si vous avez utilisé le Smart Display à l'époque, vous savez à quel point le Smart Display pouvait apporter une tonne de conversions et malheureusement souvent des conversions très peu qualifiées. Finalement, en fait, toute cette
ce ramassis de placements de faible qualité et de déchets à basculer vers Performance Max. Donc voilà, globalement, retour d'expérience après un an d'utilisation, vous faites de la génération de prospects, Performance Max à bannir. Voilà. Je vais vous montrer un exemple précis maintenant qui me fait aussi me poser des questions sur Performance Max et qui renforce encore une fois ma volonté de se détacher de l'outil et même pas d'essayer. C'est rare, hein. Généralement je vous dis quand même de tester, je vous dis de tester des choses. Autant là, c'est tellement grossier de la part de Google que je vous déconseillerais même de créer une campagne Performance Max. Alors, on va se mettre sur un compte, tac, on se met sur mon écran. Alors, voilà un compte qui a à peu près un mois et demi d'historique, c'est de la lead gen pure. Le scaling a été très bon sur Discovery et le display. Après, voilà, quelques semaines de test, si vous voulez, les campagnes Discovery et display ont été globalement très bonnes. On avait des coûts d'acquisition, fallait qu'on vise globalement sous 25, Discovery on était à 17, le display à 24, et surtout avec des beaux volumes de conversion, donc c'est cool, ça prenait bien. Le display scalé en CPC optimisé, Discovery, on n'a pas le choix d'utiliser du CPA cible. Petite parenthèse pour le display, je vous encourage à regarder toutes mes vidéos sur comment éviter les erreurs, comment bien démarrer sur le display pour que vous arriviez à des bonnes perfs. Et puis, bien m'en a pris, je me suis dit, allez, ce compte-là, il est quand même très bien scale sur Discovery, le display. En fait, il faut se dire que quand vous avez des bonnes campagnes comme ça, j'avais des audiences qui étaient déjà bien rodées, des balises de conversion qui étaient bien rodées, je sais que les leads étaient qualifiés, bref. Le compte rêvait. Tout est bon, tout est nickel, les prospects sont qualifiés, ça scale sur le display, sur Discovery, c'est parfait. Je me suis dit, bon allez, je vais essayer de faire un peu plus. Là, je pense que le compte est bien rodé, je vais lancer du PMax. Excès de confiance, monsieur Mouflard, excès de confiance. Alors, PMax, sur le papier, c'est exactement ce que je vous dis. Je vais pas beaucoup dépenser, sincèrement, allez, 1200 €. Quand on compare par rapport aux autres, c'est que dalle. Globalement, on se retrouve avec un CPA autour de 26, un bon départ. J'ai traqué bien évidemment les prospects, je passe sur la qualité de ces derniers. Mais ce qui m'énerve, c'est exactement ce qui s'est passé au moment où j'ai lancé la campagne versus ce qui est arrivé aux autres. Je vais vous montrer. PMax a été lancé le 9 décembre. Tac. Commence à scale tranquillement, commence à atteindre un rythme de croisière sympa, avec un coût d'acquisition qui remonte un petit peu, mais des volumes plutôt cool. Bref. Ça diffuse, on est autour de 26, globalement c'est ok, 23, on essaie de pousser un peu, bon là c'est un peu cher, bref. Retenez bien la date du 9 novembre. Je n'ai touché à rien en attendant. Campagne display, vue d'ensemble. Voilà, campagne qui a été lancée le 13 novembre, ça scale tranquillement, bref, on optimise, gros rythme de croisière, on scale, en termes de coûts, je vais vous montrer un petit peu, je pense que vous voyez déjà la conclusion. Tac. Valeur de conversion, qu'est-ce que je cherchais avec coût par conversion, voilà, hop. Avec vraiment un beau rythme de croisière là sur la dernière semaine, avec des coûts par conversion qui sont excellents et des beaux volumes. 9 décembre 2022. Lancement de la campagne Performance Max. Je sais pas, est-ce que je décris, est-ce que c'est assez clair pour vous, Voilà, plus de diffusion, que dalle. Comment dire ? À part péter un câble, je sais pas. C'est trop gros. Pour être vrai, alors... Google affirme qu'il n'y a pas de cannibalisation entre les campagnes et que finalement Performance Max, quand vous avez des campagnes display et discovery qui fonctionnent bien, l'ajout d'une campagne Performance Max ne vient pas cannibaliser les autres campagnes et ne vient pas détériorer les performances des autres réseaux. Parce que finalement Performance Max va diffuser sur Discovery, sur le display, sur YouTube, etc. C'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu tester d'ailleurs Performance Max sur ce compte. Là, sincèrement, Google, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît. J'ai coupé Performance Max, quand ça, le 15-16 décembre. Notamment parce que ma campagne display ne diffusait pas. Hop, on va mettre, là on est le 23, tac, essayer de la rétablir un peu, sur vue d'ensemble. Voilà, depuis le 16, même là, impossible. 12 clics, 24 clics, 13 clics. Je pense sincèrement que c'est mort. Je referai peut-être une V2 de cette vidéo en janvier si je vois que j'ai réussi à relancer le display par rapport à ce rythme de croisière. Mais je pense que c'est mort. Donc, je vais pas y aller par quatre chemins. Je pense sincèrement que les campagnes Performance Max, non seulement vous enlèvent un niveau de granularité énorme, parce qu'on n'a aucun contrôle, globalement, et deux, ça cannibalise clairement des campagnes display. J'ai pas forcément la même chose sur Discovery, mais en tout cas, ça flingue votre display. Donc, la règle d'or, c'est que quand vous avez un compte qui scale bien sur Discovery, Display, YouTube,
et que Google va vous appeler 15 fois pour vous dire votre compte est éligible à je ne sais quoi ou lancer du Performance Max, jamais vous ne lancez Performance Max. Parce que ça vient killer vos campagnes. Et là, c'est un exemple qui est flagrant. Sincèrement, il n'y a rien qu'à changer. Du jour au lendemain, tout s'écrase. Conclusion. Performance Max, d'un point de vue data, c'est correct. Ça fait du résultat. Mais d'un point de vue vraiment qualité et optimisation, c'est naze. Et donc, mon point de vue est simple sur cet outil, ne l'utilisez pas. Voilà. Ne l'utilisez pas parce que ça vous empêche de progresser globalement sur le display discovery, parce que ça flingue vos comptes, parce que ça cannibalise vos campagnes, parce que ça apporte des leads de mauvaise qualité, blabla, 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 bla. Je mets des guillemets, c'est pour la lead gen. L'e-commerce, je ne sais pas. D'ailleurs, je suis curieux d'avoir votre retour d'expérience sur PMax en e-commerce. Ils ont viré le shopping, donc quelque part, vous êtes obligé d'utiliser PMax maintenant pour faire du shopping, donc j'ai envie de dire que vous êtes obligé de l'utiliser. Pour le scaler, bon courage. Voilà, si vous êtes un e-commerçant, vraiment bon courage. En tout cas, si vous êtes sur la lead gen, vous avez la chance de pouvoir continuer à utiliser le display correctement, Discovery correctement, le search correctement, YouTube correctement. Allez-y et n'utilisez pas cet outil. Voilà, je pense que le message est clair. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous partagez ma vision? Est-ce que vous observez les mêmes choses? Est-ce que vous avez des observations complètement différentes? À dispo pour échanger, ça me fera plaisir d'avoir votre retour d'expérience. En tout cas, moi, c'est négatif. Voilà. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School. Rendez-vous sur webmarketschool.com pour vous former. Et quant à moi, je vous souhaite pas d'optimiser des campagnes Performance Max, mais en tout cas d'avoir des bons résultats sur votre compte Google Ads. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!